Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Matinée qui commence de façon un peu... En fait, ce matin, on s'est dit avec Greg, on va se poser pour faire la carte de sécurité sociale à Stécie. En fait, quand ils ont 16 ans, maintenant, ils doivent avoir leur propre carte de sécurité sociale. Donc c'est bientôt l'anniversaire à Stécie, elle va bientôt avoir 16 ans. Et en fait, c'est pas la sécu, ils font pas vraiment les démarches pour vous dire attention, il nous faudrait ça pour faire la carte d'identité de Stécie. En fait, c'est vraiment à vous de prendre les devants et de faire le nécessaire parce qu'autrement arrive un moment, bah, ils sont plus sur votre carte, ils ont plus de carte et vous êtes dans le donc du coup ce matin on commence à vouloir aller faire ça parce que maintenant bah, logiquement tout se passe correctement sur internet, on n'a plus besoin de se déplacer et tout hein. Déjà on galère pour mettre la photo d'identité au bon format. Pour qu'elle soit numérisée correctement parce qu'en fait elle se numérisait mais juste un petit carré en fait, elle se numérisait pas entière, je sais pas comment vous dire, en fait ça faisait la photo sur une grande page blanche. Donc du coup on a cherché un petit peu, enfin c'était nous qui avons mal réglé notre truc. On cherche et tout, on commence à y arriver, ça y est, on met au moment où on finalise le truc. Site moment était, enfin voilà, qui n'est pas en service en ce moment, il y a un problème, enfin bref. Donc du coup je dis bon c'est peut-être parce qu'on a été trop long, donc on recommence. Cette fois ça va vite puisqu'on a les bons documents. Et ben non. Donc déjà on a perdu du temps pour ça. Et puis ensuite je vais sur la chaîne et je vois que mon blog est en attente depuis hier. En fait il me met traitement de la vidéo en attente depuis hier soir. Donc quand je suis comme ça je sais que il ne va pas passer. Et que du coup il faut que je refasse le montage. Alors j'en sais rien, ça doit venir de mon montage quand je mets le format enfin bref. Donc du coup bah, là je suis en train de refaire le montage que j'ai fait hier, recompresser la vidéo. Là je vais la remettre sur YouTube. Mais bon. Hein bref, là Greg est parti avec les enfants au coiffeur et moi après je vais speeder. Le pire c'est que ce matin 6 h j'étais réveillée, je me suis dit ah cool, je vais descendre, j'ai fait un peu de méditation tranquille parce que souvent le week-end j'en fais pas parce que bah, y a du bruit, il y a Greg qui aime bien mettre sa musique, la télé et tout, donc souvent donc là je me suis posée, j'ai fait un peu de méditation, j'ai pris mon temps, je vais prendre ma petite douche, j'ai mis mes crèmes, mes trucs comme je fais tous les comme tous les jeudis. Il y a Echo qui me rappelait que c'était coiffeur. Non. Echo, stop. Qui me rappelait, voilà, qu'il y avait coiffeur. Oui, donc voilà, j'ai pris mon temps, plus ou moins ce matin, parce que je me suis dit c'est cool. Et en fait, compte, ben, tout ça nous a fait perdre du temps. Bref, allez, je finis de mettre cette vidéo en route et après on s'en va parce que je dois faire les gnocchis pour ce midi. Gnocchi maison. Il faut que je prépare aussi les pains pour ce soir parce que ce soir je fais des sloppy joe. Donc il faut que je fasse les petits pains. Enfin voilà. Bon allez, je finis ça. Je l'ai mis en ligne. Enfin, elle est en train de s'importer. On va voir. Elle est à 94%. J'espère que ça fonctionnera parce que il vous la faut pour ce soir. Donc en fait là elle s'exportait. Elle s'exportait en SD et quand elle devait passer en HD, ça bloquait. Donc j'ai déjà eu ce coup et quand je le refaisais avec mon logiciel de montage, ça refonctionnait. Donc là j'espère que ça refonctionnera. Bref, je voulais aussi vous remercier aussi pour vos adorables messages. À chaque fois que j'ai un souci, à chaque fois que je vous en parle, chaque fois que vous êtes là pour me soutenir. Je voulais aussi vous rassurer, enfin rassurer certaines qui n'ont peut-être pas compris correctement le message que je voulais passer. En fait, c'est pas du tout les vlogs hein, qui vont s'arrêter, YouTube et tout. Pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité. Pour l'instant c'est le partage, c'est le blog qui va s'arrêter. Donc là où je partageais mes fiches recettes, alors pour l'instant il est sur pause, il est même pas à l'arrêt, il a rien du tout, vous pouvez continuer à aller voir les fiches recettes et tout. Le seul truc c'est que voilà, je l'ai mis en pause, je ne peux plus publier dessus parce que du coup j'ai mis les prélèvements en pause aussi du coup. Le temps que pour moi, enfin qu'il y a un peu de temps qui se passe parce que comme je vous ai dit en ce moment c'est un peu blindé, j'ai
voilà, j'ai la tête un peu ailleurs. Et puis le temps aussi que je trouve une solution pour tout ça, quoi, en fait. Mais voilà, les vidéos ne s'arrêteront pas. Le partage de recettes se fera toujours. Le seul truc, c'est comme je vous ai dit, il n'y aura plus la petite fiche recette qui ira avec. Pour l'instant, il faudra noter, quoi, en fait. J'essaierai d'être un peu plus explicite dans la liste des ingrédients et tout, pour que vous puissiez bien noter. Mais voilà, en fait, ça me prenait trop de temps le soir pour comme je vous l'ai expliqué, je vais pas revenir dessus, hein, mais c'était beaucoup de travail pour pas grand chose en soi, quoi, en fait, enfin pour moi, quoi, en fait. Donc du coup voilà, pour l'instant c'est comme ça, et puis je verrai. Alors comme je vous ai dit, j'ai plein de projets dans la tête, il faut juste que j'arrive à trouver, à mettre tout ça à plat, et que j'arrive à me dire ok, ben tu te lances là-dedans, il faut que tu arrives à trouver du temps pour ça, mais pour l'instant j'ai pas forcément le temps, donc pour l'instant c'est un petit peu en pause, enfin voilà, mais voilà, n'ayez crainte, les recettes et les vidéos resteront encore sur YouTube. Bon allez, je vais aller faire, j'ai préparé ma pâte pour faire les pains burgers, donc là elle est en train de lever, à mon avis. Oui, elle va vite lever. J'ai mis de l'eau tiède en fait, donc puis avec les briques de levure fraîches en fait, je trouve que ça lève beaucoup plus vite. Donc ça c'est fait. En fait ce soir, comme je vous ai dit, je fais des sloppy joe. Ça fait des petits pains un peu comme des pains burgers, mais au lieu que ça soit un steak, c'est de la viande hachée cuite dans une petite sauce. La recette elle est sur le blog si vous voulez, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Et là du coup, je vais regarder dans mon ancien classeur de recettes si j'ai la recette, si j'avais sorti la recette des gnocchis. Je me souviens des ingrédients, mais je me souviens plus des quantités exactes. Donc du coup, je vais regarder ça. Autrement, bah, je vais la sortir et je la mettrai dans mon calepin là. J'ai fait cuire mes pommes de terre. Hein. Donc il n'y a plus qu'à faire. Non, bah je l'ai pas sortie. Elle est sur le blog je pense. Je vais regarder. De toute façon il va falloir que je trouve une solution. Parce que moi aussi je m'en sers. Et du coup va falloir que je trouve un petit... Voilà, faut que j'arrive à trouver quelque chose qui correspond à ma vie en ce moment, au temps que j'ai à disposition pour ça, quelque chose auquel je dois pas sortir d'argent, ça serait bien. Voilà. Je vais trouver, hein, je vais trouver. Surtout qu'en plus, enfin voilà, j'ai plein d'idées dans la tête en fait, hein. Ce qu'il y a c'est que comme je vous ai dit, il faut que j'arrive à mettre ça à plat. Alors bref, la recette est bien sur le blog et du coup il nous faut 500 g de pommes de terre cuites, donc ça c'est fait, 200 g de farine, 150 g de farine de blé dur ou de la semoule très très fine, donc c'est la même qu'on utilise pour les pâtes, et un œuf. Alors j'ai déjà testé plusieurs gnocchis, façon de faire les gnocchis, et nous c'est comme ça qu'on les préfère, avec un mélange de purée, de farine et de semoule, parce qu'en fait ça donne la texture pas tout spongieuse, vous voyez, au gnocchi, ça donne une texture un peu ferme mais molle. Je sais pas comment vous expliquer. Donc voilà, nous ça change tout. Donc il faut 500 g de soit un reste de purée ou 500 g de pommes de terre que vous avez fait cuire, 200 g de farine, 150 g de farine de blé dur, un œuf et du sel. En fait il suffit de tout mélanger dans un saladier. En fait moi ce que je fais c'est que je le mets avec la feuille dans mon batteur. Vous voyez le fouet plat là, enfin voilà, on appelle ça une feuille parce que ça ressemble à une feuille. Donc je fais avec ça, je mets ça et puis je mets tous les ingrédients dans mon bol et puis ben je laisse le robot faire. Et puis après pour la forme, franchement ne vous prenez pas trop la tête, hein. Même si ça ressemble qu'à des boudins et qu'il n'y a pas les griffes dessus, c'est pas grave quoi en fait, hein. Le goût y est, voilà, c'est le principe. C'est déjà fait, ça va trop vite à faire. Alors moi je l'ai fait maison parce que Greg n'aime pas les gnocchis du commerce, il trouve ça spongieux, pas très bon. Voilà, donc du coup, alors que les maisons ça passe. Alors du coup je l'ai fait maison, mais comme je vous ai dit, je me prends pas trop la tête sur la forme parce que c'est long. En fait ce qu'il y a le plus long à faire c'est ça en fait, c'est les former. Alors moi je fais un petit boudin, puis après je viens de les couper en petits en petits morceaux. Voilà.
notre pâte elle est faite. J'ai enlevé ma cape parce que je vais gêner avec. En fait, vous coupez votre pâte et vous faites un long boudin. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc vous farinez bien votre plan de travail, vos mains et voilà, vous faites un boudin. Vous... Comme avec les baguettes, vous vous souvenez le geste que je vous avais montré là. Hop. Les mains à l'intérieur et on vient enrouler en écartant. Et une fois qu'on a la taille, enfin l'épaisseur qu'on veut, on n'a plus qu'à couper. Après, comme je vous ai dit, je vais vous montrer quand même le geste au cas où vous voulez vous amuser avec la fourchette. Alors, on vient couper des tronçons. Alors, comme je vous ai dit, soit vous pouvez les laisser comme ça et les cuire comme ça, soit vous prenez votre petite fourchette. Alors, on le met un peu dans la farine. J'ai mes mains avec de la pâte qui colle. Hop. Vous posez et vous venez rouler en fait le gnocchi sur la fourchette pour avoir, vous voyez, les petites dents qui se montent. Mais en fait, c'est ce qu'il y a de plus long à faire. De prendre chaque morceau. J'ai vérifié ça. Bon, la vidéo s'est mise en ligne. Yes. Oui, donc je disais, ce qu'il y a de plus long, en fait, c'est de prendre chaque morceau et de venir les rouler comme ça sur la fourchette. Alors, je vais la tremper dans la farine, la fourchette. Hop là. En fait, on appuie et on roule. Hop. Je les mets un peu dans la farine parce que la pâte colle un tout petit peu. Bon bref, vous avez vu, moi comme je vous ai dit, je ne vais pas m'amuser à ça parce que j'ai pas le temps, j'ai plein de trucs à faire. Voilà, hop, donc ça sera juste des petits morceaux de boudin comme ça. En fait, je voulais vous dire aussi, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire à Stécie. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas le temps, parce que j'ai un anniversaire à organiser. Avec... enfin voilà, elle m'a... J'ai envie de lui faire plaisir, on va dire. Et du coup, j'ai plein de petits trucs. En fait, on va faire un anniversaire sur le thème d'Harry Potter. Donc du coup, j'ai plein de déco à faire, plein de trucs à faire pour cette semaine. On va tous s'y mettre. On a une semaine pour faire un anniversaire Harry Potter. Donc du coup, je suis en train de chercher des petites idées de partout. Et puis, on va s'y coller. Hop. Comme je vous ai dit, on a envie de lui faire plaisir. Et voilà, puis... Allez, alors cette semaine, du coup, ben, vous allez nous suivre dans tout ça, je pense. Puisqu'on logiquement, on va bien se poser pour être sûr. On fait ça samedi. En espérant qu'il fait beau, parce que j'aimerais bien faire un petit barbecue. En fait, au niveau du repas et tout, ça va être assez simple. Ouais, je voudrais faire un barbecue style saucisse merguez avec des salades. Parce qu'on sera quand même nombreux, donc j'aimerais bien qu'il fasse beau pour que les enfants puissent aussi aller dehors. Donc on verra. Je vous tiendrai au jeu et puis on fera du travail manuel cette semaine. Je vous montre un peu ma technique rapide quand j'ai pas envie de trop me prendre la tête avec les gnocchis. Je viens les rouler en sorte de petits boudins en fait. Ça va beaucoup plus vite. Je coupe les bouts de pâte et une fois qu'ils sont coupés, hop, je farine bien mes pâtes, mes mains et puis voilà. Et du coup ça fait voilà, ça fait joli quand même quoi. Et pour la cuisson, ça va très très vite. En fait, eau chaude et dès que les gnocchis remontent à la surface,
c'est cuit. Voilà. Les gnocchis sont faits. Hop, et j'ai aussi mis en forme mes petits pains qui sont en train de lever pour ce soir. Alors ils vont se coller à la cuisson, mais c'est pas grave. Ça fera une plaque en fait. Voilà, je vais pas. En fait, c'est ma recette de pain burger qui est sur le blog. Le seul truc, c'est que je vais pas mettre de petites graines. Vous voyez dessus, je vais les laisser nature comme ça, sans rien. Je vais juste les dorer après à l'œuf. Là, je préparais une sauce Alfredo pour aller avec les pâtes, le petit pois et le jambon, enfin les gnocchis. En fait, sauce Alfredo, c'est une sauce à l'ail et au parmesan. Alors pour ça, j'ai mis dans le bol de mon robot, en fait, j'ai mixé 100 g de parmesan. Et je vais ajouter, alors je l'ai mixé, après si vous avez du parmesan déjà coupé, vous prenez du parmesan, enfin déjà râpé, vous prenez déjà du parmesan râpé. Je vais ajouter 3 gousses d'ail, ou plus si vous aimez ça, ou moins si vous aimez pas trop ça. Moi c'est des grosses. Donc j'en mets 3. Je les ajoute avec le parmesan. Puis au pire, si je sens qu'à la fin j'ai pas assez le goût d'ail, j'ajoute de la poudre d'ail en plus. Ah, les reblancs, ils sont en trait, ils ont les cheveux tout coupés. Donc du coup, une fois qu'on a mixé l'ail et le parmesan correctement, on ajoute 200 g de crème. Et en fait, on va faire fondre le parmesan et infuser l'ail dans cette crème. Voilà, et ça va nous faire notre sauce. Sel, poivre. Vous pouvez rajouter aussi, si vous aimez ça, je vais peut-être mettre un petit morceau de cube de bouillon pour apporter un peu de saveur aussi. Alors attendez, une chose à la fois. J'ajoute du coup dans mon parmesan 200 g de crème. En fait, pour la saveur, je vais plutôt rajouter du fond de veau. Juste une cuillère à café. Donc du coup le sel j'ajouterai à la fin parce que comme il y a le parmesan plus le fond de veau, à mon avis il y aura assez de sel. Par contre je vais mettre un tout petit peu de poivre. Et là du coup on va mettre à cuire 10 minutes. Faut juste faire fondre le fromage et infuser la crème. Alors vitesse 1. Et je vais mettre à 90 degrés parce que si vous mettez 100 ça va bouillir et c'est pas ce qu'on cherche. On veut vraiment que ça infuse quoi en fait. Donc ouais, 90 degrés. À la casserole, si vous n'avez pas de robot, donc vous mixez votre parmesan, vous ajoutez votre ail que vous avez pressé ou haché, vous ajoutez votre crème et votre cuillère à café de fond de veau et vous mélangez jusqu'à ce que tout fonde correctement et cuise quoi en fait. Voilà, avec un petit fouet. Alors, j'ai fait cuire les gnocchis avec, j'ai mis les petits pois en même temps. J'ai mis un bol à peu près de petits pois. Là, ils sont cuits. Une fois qu'ils remontent à la surface, en fait, ils sont cuits. Donc, il n'y a plus qu'à les égoutter. J'avais mis les petits pois un tout petit peu avant parce que je sais que les gnocchis, ça cuit de peur, quoi, en fait, limite. Vous les mettez à peine dans l'eau et puis pouf. J'ai goûté, ils sont bons. Ils sont tout tendres. Alors, ils étaient bien moelleux. Donc, j'ai eu un peu de mal à les mettre dans la marmite, mais... là je vais rajouter mes dés de jambon et la sauce et puis mélanger et puis c'est bon, c'est fait. J'ai mes petits pains qui sont déjà bien doublés de volume et les saucissons en marlé. Hop. Donc du coup ouais, ils sont bien gros. Du coup moi je vais les dorer à l'œuf et puis je vais les enfourner. Alors comme il me reste du jaune de l'œuf en fait que j'ai utilisé pour ma dorure et que j'ai pas envie de le jeter, je vais le rajouter dans ma sauce comme ça. Voilà, pas de gaspillage et puis je me dis ça va donner un peu d'onctuosité aussi à la sauce. Donc je vais l'ajouter dedans et je vais mixer en même temps. Si vous le faites au robot, enfin à la main et pas au robot, vous le fouettez correctement quand vous l'ajoutez. Donc là moi je vais mettre vitesse 4 pendant 20 secondes, même pas 10 secondes. Et j'ajoute mon œuf en même temps. Enfin le restant d'œuf. Donc il n'y a même pas un œuf entier, mais comme c'est des gros œufs, c'est trop en fait quand je dors. Donc du coup moi j'ai pris un petit peu pour dorer et voilà. Au prix des œufs en ce moment, il faut mieux pas gaspiller. Alors je vous montre du coup ce que ça donne la sauce. On a une sauce qui est un peu crémeuse, onctueuse comme ça. Je vais l'ajouter dans
mes gnocchis, mes petits pois. J'allais dire, ça fait un peu comme carbonara, mais une carbonara, il n'y a pas de crème, logiquement. C'est juste du parmesan, le jus de cuisson des pâtes et de l'œuf, du jaune d'œuf. Là, voilà, on a une petite sauce du coup crémeuse avec les gnocchis, les petits pois. Alors rectifiez l'assaisonnement en fonction de vos goûts, hein. Mais voilà. Alors il faut aimer l'ail, hein, parce que ça sent l'ail. Hein. Après, ce que vous pouvez faire, c'est en mettre un petit peu moins si vous aimez ça, mais pas trop. J'ai fait cuire les petits pains. Ils sont cuits, vous voyez. Regardez-moi ça. Ils sont tout mous. Alors, comme je vous ai dit, hein, c'est la recette des pains burger. Ce que j'ai fait aussi, j'ai retiré la déco de Pâques. Et on a commencé à descendre quelques petits trucs pour en déco. Comme Greg est monté au grenier pour aller monter les affaires de Pâques, faut encore que j'enlève le dessin et tout ici. Chocolat. Et puis ouais, autrement tout le reste est enlevé. Alors j'ai gardé les petites guirlandes. Je les enlèverai sûrement pour la semaine prochaine, mais on les remettra après parce que je trouve que ça fait printemps-été quoi. En fait, il y a quelques petits trucs que j'ai laissés, mais autrement, ouais, voilà. Bye bye Pâques l'année prochaine. Bon, allez, là, je vais se maquiller un petit peu et en même temps je voulais discuter d'un truc avec vous. Je voulais revenir sur ce que je vous ai dit il y a 2 jours sur ma décision de mettre le blog en pause. En fait, je voulais vous expliquer un petit peu parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément compris ce que je voulais dire. En fait, ça changera rien sur la chaîne en fait. Hein. Ce YouTube, c'est une chose. En fait, comment vous expliquer en fait, c'est comme si vous êtes une entreprise, vous avez plusieurs petits trucs qui vous rapportent de l'argent, vous comprenez? Et en fait, dans ces petits trucs, il y a un truc qui en fait, vous devez payer pour le faire fonctionner, mais il vous apporte rien, au contraire en fait, vous payez, mais il n'y a rien qui, voilà, c'est à perte. Dans votre société, il y a une branche, voilà, il y a plusieurs branches et il y a une branche qui est à perte. Pour le bon fonctionnement de votre société, arrive un moment, vous êtes obligé de prendre une décision parce qu'en fait, vous engouffrez de l'argent dans quelque chose, cet argent pompe le peu de bénéfices que vous avez et pour rien quoi en fait. Donc soit je mettais aussi beaucoup de travail dedans, mais il me prenait beaucoup d'argent quoi en fait. Bref. Donc c'est ça aussi qui a fait que j'ai dû prendre une décision de mettre le blog en pause parce que c'est pas... En fait, j'ai dû me remettre en question et me dire c'était peut-être pas la bonne solution pour vous partager, continuer à vous partager les fiches recettes, les choses et tout. Ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe en ce moment dans notre vie, quoi, en fait, j'ai pas le temps ni l'énergie à mettre pour me lancer dans un nouveau projet et de bien faire le truc, vous voyez. Donc c'est pour ça, j'ai pris la décision de mettre le blog en pause pour me consacrer à tous les petits soucis qu'on a en ce moment et puis pouvoir me relancer pleinement dans un autre truc. Voilà, alors ça c'est une chose que je voulais mettre en... Mais ça changera strictement à rien à YouTube quoi en fait, à ce qui se passe là parce que... Alors... j'ai eu quelques commentaires en me disant mais je comprends pas, t'es payé avec YouTube, t'as tes pubs, t'as tes machins. Alors oui, comme je vous ai dit, en fait il y a une société avec différentes branches. Il y a une branche qui rapporte un petit peu d'argent, ça je vais revenir après dessus, et il y a une branche qui ne rapporte rien et au contraire qui pompe. Donc arrive un moment, pour le bien de la société, comme je vous ai expliqué, vous devez vous séparer de cette branche là. Donc moi c'est cette décision que j'ai prise. Je reviens maintenant sur l'argent qu'on gagne sur YouTube pour que ça soit clair aussi parce que j'ai eu quelques commentaires. En fait les gens ont encore du mal à comprendre que sur YouTube, à part pour celles qui sont inscrites sur YouTube Premiums, mais quand vous regardez une vidéo YouTube, vous ne payez rien, elles sont gratuites. Quand vous regardez une de mes vidéos, elles sont gratuites. Moi, ce qui me rémunère mon travail, c'est les publicités. Alors, il y a les publicités que vous pouvez regarder
tout au long du vlog qui vont passer. Ça c'est YouTube qui s'en charge, donc je peux pas non plus gérer, parce qu'on m'a posé les questions, m'a mis un peu plus de pub et tout, je peux pas gérer ça en fait, c'est YouTube qui gère, vous donnez votre autorisation, c'est lui qui les gère, c'est lui qui fait les coupures, les machins et tout, c'est lui qui les place, c'est lui qui place, donc c'est pour ça qu'il y a des moments où vous avez des vidéos avec mettons 2 pubs, et il y en a des moments, il y a des pubs tous les 5 minutes, mais en fait c'est pas nous qui choisissons quoi en fait, c'est eux qui gèrent ça quoi en fait pour nous. Donc il y a cette publicité là, alors sur cette publicité là vous gagnez de l'argent, mais vous gagnez vraiment pas grand chose quoi en fait, faut pas vous attendre à faire un SMIG avec ces pubs là, surtout quand vous êtes une petite chaîne comme moi quoi en fait. Après il y a tout ce qui est partenariat. Alors je peux comprendre que ça peut être un peu saoulant, un peu barbant, un peu pénible pour celles qui ne le comprennent pas ou quoi, mais c'est notre façon aussi à nous d'être rémunérés. En fait, quand on a un partenariat comme ça, on a un contrat et la marque nous envoie soit le produit, soit nous rémunère pour parler de ce produit, soit il y a des moments les deux, et alors quand mettons il y a que envoi du produit, une fois que la publicité est faite etc, alors moi je le fais pas personnellement parce que je préfère faire plaisir à mes proches, c'est ce que je vous ai déjà dit, peut-être que par la suite j'y passerai, mais après vous avez la possibilité de rendre le produit et puis de vous faire un peu d'argent quoi en fait dessus, sauf s'il y a une clause spéciale sur votre contrat quoi en fait, mais c'est un peu cette partie là qui vous rémunère un peu plus, voilà. Donc oui, je peux comprendre que la pub, les partenariats, les trucs comme ça, c'est saoulant, ça peut être casse-pied quand il y en a beaucoup. Alors après, c'est pas quelque chose qui est tout le temps constant. En fait, il y a des mois où c'est des mois comme mettons avec le mois de novembre, le mois de décembre, mais avec le Black Friday, avec Noël, avec Pâques, là ça va être l'été, donc il y aura peut-être un peu plus de pub. Mais il y a des mois où c'est creux, où il n'y a rien du tout, et il y a des mois où il y en a beaucoup. Mais ça c'est pareil en fait, on ne peut pas vraiment le gérer quoi en fait. C'est parce que voilà, c'est comme ça, c'est le jeu en fait sur quand vous êtes dans une auto-entreprise, il y a des moments où vous avez beaucoup de clients, il y a des moments où il n'y a pas beaucoup de clients, il y a des moments où il y a beaucoup de clients, donc il y a des mois où il y a beaucoup de pubs, où je vous partage beaucoup de choses, et il y a des mois où il n'y a pas grand chose quoi en fait. Et alors je peux comprendre hein, mais faut que vous compreniez aussi, c'est que c'est aussi ma façon à moi d'être rémunérée, et c'est ce qui nous permet de continuer à vous partager du contenu gratuit. Voilà, donc je sais que c'est voilà, c'est le truc quoi en fait. Si après si vous voulez pas de pub, il y a des plateformes qui rémunèrent, en fait vous payez un abonnement, comme par exemple Patreon, ouais, un truc comme ça. Je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs qui sont partis par là, parce que en fait vous payez pour un abonnement, vous payez pour visionner les vidéos. Voilà, il n'y a pas de pub. Ils n'ont pas besoin de faire de partenariat parce qu'ils sont payés, sont rémunérés par le nombre de personnes qui regardent vraiment leurs vidéos, les nombres de personnes qui sont abonnées à leurs vidéos. Donc ils n'ont pas besoin, mais vous payez. Donc voilà, c'est un peu la contrepartie en fait de YouTube quoi en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, alors pour revenir à notre petit truc, maintenant que ça c'est expliqué, alors pour ici, ça changera rien, il y aura toujours du partage de vidéos, de recettes, de machin, il y aura toujours un petit peu de pub, je suis désolée, hein, mais voilà, en fait, c'était vraiment le côté blog qu'il fallait que je prenne une décision, que j'ai prise. On trouvera une autre solution qui essayera de satisfaire tout le monde. Pour celles qui veulent continuer à avoir les fiches recettes, et puis comme je vous ai dit, il faut que je trouve une solution aussi pour moi, parce que je m'en sers aussi de ces fiches recettes, et je les partage aussi avec mes proches et tout, avec Kim, etc. et tout, et puis c'est aussi pour moi une façon aussi de laisser une trace aussi, un peu comme un livre de recettes qu'on transmet de génération en génération. Mais pour l'instant je ne peux pas, comme je vous ai dit, je n'ai pas l'énergie, j'ai d'autres soucis quoi en fait, qu'il faut qu'on règle quoi en fait, avant de me lancer dans un autre truc.
Mais voilà, donc c'est juste le blog, le reste rien ne changera en fait. Le seul truc c'est que vous allez devoir, comme je vous ai dit, pour l'instant prendre votre petit carnet et noter les fiches recettes, mais de toute façon après par la suite, parce que si je chemine dans le sens que peut-être que voilà, vous aurez les recettes dans les vlogs, et pour avoir accès à la fiche recette, ben peut-être que cette partie là sera payante quoi en fait. Donc celui qui veut pas payer pour la fiche recette et pour le travail que je fait en plus, et ben c'est pas une obligation, mais il te prendra le stylo et puis il notera sur voilà, c'est un peu le truc que la piste que j'ai quoi en fait, voilà. Donc voilà, pour l'instant ça reste comme ça, et puis vous prenez le petit carnet, le petit stylo, et puis voilà, c'est juste ce que je voulais vous expliquer. Enfin, faut pas. Alors, parce qu'il y en avait certaines qui disaient ah oui, mais enfin voilà, que je comprends hein, que on est tous logés à la même enseigne, hein, plus ou moins, on ne peut pas, le salaire n'est pas à rallonge, et en ce moment je comprends que ça peut être compliqué pour certaines d'entre vous et tout. Donc oui, je vais pas vous demander de payer pour regarder les vidéos, n'ayez crainte. Ouais. Surtout que comme certaines m'ont bien fait souligner, je suis payée déjà pour vous partager ce contenu. C'est... voilà, hein. Bon, allez. Alors, logiquement, là, on va aller faire... je clôt le sujet. En fait, j'avais très peur en fait de vous en discuter avec vous, parce que j'avais peur que ça soit mal perçu. Et il y a certaines, bien sûr, qui ont mis les pieds dedans. Et en fait, comme je vous ai dit, il y a... alors, pas tous, heureusement, hein, mais il y a beaucoup de personnes... enfin, certaines personnes, pas beaucoup, heureusement, mais qui, en fait, veulent bien recevoir, mais elles ne veulent pas donner. Et elles ne veulent pas comprendre que les gens veulent de temps en temps recevoir un petit truc, voilà, en échange d'eux. En fait, il y a des personnes qui savent prendre, mais ne savent pas donner. Et je ne parle pas d'argent financier, hein, enfin du point de vue financier, hein, je parle de tout quoi en fait, de tout. Bref, ouf, Sandra, un peu trop brillante, t'as un petit peu trop été généreuse. Et oui, et comme je vous ai dit, voilà, j'avais un peu peur de vous en parler, parce que j'avais peur justement d'avoir des commentaires comme ça qui viennent après me... parce que je suis pas bien quoi en fait après, parce que voilà, avec mon hypersensibilité, ben je suis... ça me travaille quoi en fait après, parce que je me dis mince, je voulais pas que ça soit perçu comme ça, et puis ça l'a été comme ça, et puis voilà. Et en fait, ben, y en a, ils sont tombés dedans quoi en fait, hein. Mais bon, après c'est pas grave, faut que je passe à autre chose, hein. Bon. Mais oui, donc du coup, pour revenir, YouTube c'était une chose, le blog c'est une chose, le blog pour l'instant est en pause, mais YouTube continuera à être comme ça. Comme je vous ai dit, le seul truc c'est que pour l'instant il faudra prendre le petit cahier et le petit crayon quoi en fait, c'est tout, point barre. Alors après, il y en a beaucoup qui me disent mais il faut que je fasse quoi, tu veux que je te donne quelque chose? Mais non, pas du tout, c'est pas ce que j'ai voulu dire quoi en fait, hein. C'est pas ce que j'ai voulu... je ne vous réclame rien quoi en fait, hein. C'est vraiment pas ce que j'ai voulu dire. J'ai juste voulu vous expliquer que pour l'instant bah, le blog je ne pouvais pas le continuer, parce que voilà, il fallait que je trouve une solution pour, mais c'est tout quoi en fait. Je ne vous réclame strictement rien pour regarder les vidéos et pour voilà. On va trouver une solution. Voilà. Et puis au pire, comme une de vous m'a dit, il n'y a pas les fiches recettes, bah on dégaine le stylo, c'est pas grave. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et en plus, comme je vous ai dit quand je vous ai parlé de ça, c'est que moi ça me freinait aussi, parce que comme je vous ai expliqué, c'était aussi beaucoup de travail pour moi, et du coup il y a des moments dans les vidéos, dans les jours, il y a des moments où je me disais, j'avais pas le temps en fait de consacrer du temps à ça, parce que mes journées étaient bien remplies, parce que ma famille me prenait du temps, parce que voilà, j'avais des imprévus et des choses comme ça, et du coup je me disais mais non, tu peux pas leur partager ça aujourd'hui, tu peux pas faire ça, fais attention, parce que il y a des moments où on a des pics de créativité et des envies
de partager. C'est ce que j'ai eu la semaine dernière où les vlogs ont fait 1 heure parce qu'en fait j'ai eu envie et j'avais envie de partager. Et avant, avec le blog, je me serais retenue dans cette envie de partager parce que je me serais dit ben oui, mais tu partages, ok, c'est une bonne, mais ils attendent de toi la fiche recette, l'article sur le blog, et s'il n'a pas, ils vont te le réclamer. Donc voilà, donc du coup ça me freinait un petit peu dans mon envie de partage, quoi, en fait. Et voilà. Bref, j'espère que à chaque fois j'ai du mal à parler comme ça, parce que comme je vous ai dit, il y a des choses qui sont mal interprétées et je ne veux pas ça, quoi, en fait. Bref, on va finir de se maquiller un petit peu. Un autre, juste pour finir, un petit truc que je voulais aussi expliquer, parce que peut-être que ça peut aussi, puisque j'avais déjà eu des questions sur tout ça. En fait, quand on se lance sur YouTube, au début c'est gratuit, on va dire, parce qu'au début vous allez le faire avec votre téléphone et puis voilà, ça. Mais après vous allez utiliser un logiciel gratuit et puis vous allez vous débrouiller, et puis après vous allez vous rendre compte que en fait c'est pas suffisant pour faire du travail de qualité. Enfin, arrivé un moment où plus la chaîne grandit, vous allez vous rendre compte qu'il faut investir en fait de l'argent aussi dans la chaîne. Et ce qu'on gagne dans les vidéos YouTube, l'argent, en fait, il y a une grosse partie qui sert aussi à financer l'achat de matériel, un peu comme une entreprise, mettons un boulanger qui va devoir investir dans un nouveau four. Et le four arrive à un moment, il casse, il doit en racheter un, et ainsi de suite. Et les vidéos YouTube, c'est un peu la même chose, parce que il y a la caméra. La caméra, on s'en sert tous les jours. Il y a des micros, il y a le logiciel, la musique, il y a le PC. Si vous n'avez pas un bon PC qui supporte pas le montage vidéo, arrive un moment il rame, et le PC vous l'utilisez à longueur de journée, donc tous les 2 ans vous allez devoir le changer pratiquement. La caméra c'est la même chose, les batteries de caméra, je ne peux pas, le nombre de batteries que j'ai acheté depuis la chaîne, ça se compte en dizaines, quoi, en fait. Bon, après moi ça fait 5 ans, mais oui. Et puis après il y a aussi le contenu aussi, parce que il y a, pour vous proposer du contenu, il y a de l'investissement aussi derrière aussi. Donc oui, il y a de l'argent aussi qui sort. Il n'y a pas que de l'argent qui rentre, il y a aussi beaucoup d'argent qui sort dans une entreprise quand on est sur les réseaux, parce que il faut aussi investir aussi dans ce matériel qui sert à les créer, quoi, en fait. Donc heureusement en fait qu'il y a toute cette pub qui nous aide aussi, parce que autrement on serait, voilà, comme je vous ai dit, on pourrait pas, il y aurait pas autant de contenu, il y aurait pas autant parce que voilà. Bon allez, maintenant je clôt le sujet. C'était juste pour essayer d'expliquer les choses, parce que c'est vrai que on a tendance à ne pas forcément en parler de tout ça. On essaie de faire montrer que le bon côté, mais non, il y a des mauvais côtés aussi. Voilà, enfin il y a des mauvais côtés, Après, je me plains pas, comme je vous ai dit, j'adore ce que je fais, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des moments, on se rend pas compte, en fait, de tout ce qu'il y a derrière, quoi, en fait, tant qu'on n'est pas dedans, quoi, en fait. Donc, on peut trouver que les pubs, c'est chiant. On peut trouver que quand on parle de produits, d'entreprises et tout, c'est chiant aussi. Je le comprends. Je le comprends tout à fait. Mais voilà, faut vous dire que ce contenu-là me permet d'être là et de vous partager du contenu gratuit, et voilà. Bon allez, je vais aller rejoindre mon homme qui est en bas, qui m'attend pour aller... alors on doit aller du coup faire un magasin pour voir pour la déco pour Stacy, si j'arrive à trouver ce que je veux, et puis ensuite on va passer chez mes parents aussi, parce que je voudrais... Enfin Greg va lui porter des tomates. On est rentré, il est 8h30 passées. Il y avait ma soeur en fait chez mes parents, donc du coup on a papoté. Ma petite soeur, enfin une de mes petites soeurs, parce que j'en ai encore 2 après, et j'ai une grande soeur aussi. On est 4 filles à la maison. Alors du coup on est passé, alors c'est un truc comme festif, un truc de fête. On a pris de la nappe noire de Harry Potter.
rouge, un chemin de table rouge. J'ai pris des bougies. Et puis j'ai trouvé une chouette. Voilà, je vous montrerai. C'est pour mettre dans une cage, dans ma cage en fait qui est là. Et je verrai comment voilà, un petit peu à la fois. Faut que je commande d'autres trucs. Je voulais des assiettes aussi, mais j'ai pas trouvé les couleurs que je voulais. Donc je vais essayer de faire un autre magasin cette semaine pour essayer de trouver. Bon allez, là on va faire à manger. Je vais enlever mon manteau, j'ai faim en plus. Donc après on a été chez mes parents comme je vous ai dit, je suis revenue avec des œufs et ça on n'en demande pas mieux parce qu'en ce moment au prix des œufs on est content, hein. Je pense que ceux qui ont des poules ils doivent être très contents en ce moment, surtout que c'est la saison, donc là ils sont bien en train de pondre. Et puis il m'a pris aussi de la salade, c'est ça chérie? Salade, échalote et des radis. On est en train de préparer le repas. Donc ce soir Sloppy Joe, en fait c'est comme des burgers comme je vous ai dit, avec donc c'est juste un mélange de viande hachée avec un oignon qu'on fait revenir. Et après on ajoute c'est du ketchup avec de la sauce anglaise, du sel, du poivre et il y a un petit peu de cassonade, c'est un peu sucré salé quoi en fait. Et après ben, vous mettez, ça fait pas comme je vous ai dit c'est de la viande hachée au lieu d'un steak, mais après vous mettez ce que vous voulez dedans, salade, tomate, cornichons, enfin voilà. J'en ai plusieurs comme ça sur le blog. Je pense qu'il y en a un aussi un peu mexicain aussi. C'est ton frère? C'est ses 2 ans avec sa chérie, donc ils sont partis au resto, Angel et elle. Alors, je vais regarder si j'ai du fromage. Je vous montre les petits pains. Oh, tout mou. Tiens, Stécie. Donc on coupe et puis on garnit comme un burger. Voilà. Allez, on va aller manger. On a fini de manger. Je suis chaos technique. Je vais aller me laver, mettre mon pige et au dodo. Allez. En fait, je suis en train de me demander si je vais filmer demain. Je me dis que je vais peut-être prendre une journée et vous laisser là pour ce vlog. Façon demain, il va y avoir trop rien. Je pourrais faire mes ongles, mais autrement, voilà. Ça va être une journée, puis au pire, s'il y a quelque chose, je vous raconterai tout lundi. Donc ouais, je vais clôturer ici, puis on va se prendre une petite journée de repos, ça va faire du bien, ça fait longtemps. Je vais vous faire des bisous, et du coup, moi, je vous dis à demain pour vous. Allez, bisous, à demain. No, no. I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world